Ah, la productivité est quelque chose qui est super utile dans ton business. Qu'est-ce que c'est la productivité? C'est quand tu travailles, sans que rien ne te perturbe. Pas forcément beaucoup, mais dans l'instant T, tu dois être 100% focus sur ton objectif et quoi que ce soit, quitte à faire des choses que tu ne deviens pas. Déjà, comment on va voir comment être plus productif que 99% de la population? Yes, man. What's up, bro? Non, je rigole. Allez, c'est parti. Premièrement, coupe les distractions. Pas forcément tout le temps, mais les distractions faciles, il faut que tu les coupes. Genre, quand tu veux travailler, il faut que tu évites d'aller sur TikTok, Instagram, Facebook ou leur jouer aux jeux vidéo. J'aurais peut-être dû commencer par l'autre, mais on va commencer par ça. Déjà, ce qui peut te ruiner ta vie, c'est le format court. Ce que tu scrolles, tu scrolles. J'en avais déjà parlé sur ma vidéo sur les écrans. Donc, ne va pas revenir là-dessus, mais en gros, quand tu scrolles, ça te fait un shot de dopamine. Du coup, plus tu scrolles, plus tu as de shots de dopamine. Et puis voilà. Du coup, ça te fait que tu perds ta productivité parce que tu perds ton temps et tout ça. Du coup, soit tu mets un limiteur de temps, ça c'est la solution la plus soft, ou soit tu désinstalles totalement ces applications-là. Si t'es pas créateur de contenu, franchement, désinstaller, au moins c'est plus simple. Ou alors tu mets un limiteur d'écran, tu mets 8h, 18h sans écran comme ça, t'es productif. Et le reste de la journée, tu peux te reposer en regardant ton téléphone si tu veux. Deuxième élément essentiel, c'est qu'il faut que tu mettes en place des sessions de travail dans ton Google Agenda. Par exemple, 8h, midi, tu vas travailler à fond. Entre les deux, tu mets une demi-heure de pause, par exemple. Tu mets à 10h30 une demi-heure de pause. Non, 10h, une demi-heure de pause. Voilà. Et après, tu reprends 14h, 18h, et entre les deux, tu mets une demi-heure de pause. Ou même plus, hein. Mais dans ces pauses, tu regardes pas ton téléphone. Tu peux en profiter pour lire un livre ou pratiquer une activité artistique ou un hobby comme le piano. Oui, c'est artistique. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour être productif? Il faut être en bonne santé. Ce qu'il faut faire, c'est que tu planifies tes séances de sport. Et oui, le sport, c'est super important. D'ailleurs, j'ai une petite chaîne qui s'appelle Lucas Sport. Je vais vous la mettre en description. Alors, comment planifier ces séances de sport? Déjà, tu en fais minimum 3 fois par semaine. Et euh, si tu veux faire comme moi, mais ne fais pas comme moi surtout, tu fais le mercredi épaule dos, le vendredi pec jambes, oui c'est bizarre, et le dimanche les bras pardon, parce que t'en as plusieurs à moins que t'aies perdu un membre, ce qui serait dommage. Et tu fais ça. Le lundi et mardi, tu peux faire du cardio, mais franchement, t'es pas obligé. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne alimentation aussi. Donc, mange au moins 5 fruits et les légumes par jour. Ou alors, et tu manges plein de viande. Tu manges plein de protéines. Tu en manges à gogo. Tu en manges à gogo. Tu peux te faire 5 œufs le matin. Vas-y. Mais dépasse pas ton quota quand même. C'est 2 grammes par poids de corps ou 1,5 g par poids de corps. Et ça dépend des versions. Bon, on prend 1,5 g par poids de corps. Imagine, tu fais 70 fois 1,5, ça nous donne... Attends. Tu rajoutes la moitié. Donc 70 plus 45, ça fait 115, ouais. 115 grammes de protéines. Ouais, je sais pas, je sais pas. Ouais, on va faire 2 grammes par poids de corps. Tu prends 140 grammes de protéines. Si tu fais 70 kilos, ça te va. Donc, tu peux maximiser, au petit déjeuner, tu peux maximiser les œufs. Ensuite, du coup, pour
être sûr que tu vas faire les choses, déjà, planifie ce que tu as à faire le soir. Tu écris ce que tu vas faire le matin dans un petit carnet de notes. Pas sur un Word, hein, ça marche pas. Il faut vraiment que tu écrives sur un petit carnet de notes. Et à la fin de ta journée, tu dis qu'est-ce que tu as appris. Euh... ouais, là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais apprendre demain? Et comment m'améliorer? Voilà. Tu écris ça à la fin de ta journée, et voilà. Tu peux même faire un journal de bord, c'est bien pour laisser des traces de ce que tu as fait. Ça a fait un peu la tâche, mais bon. Bien sûr, il est important de dire que la régularité, ça compte beaucoup. Donc si tu fais pas ça tous les jours, t'es cuit. Il faut évidemment faire ça tous les jours. Nickel! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, s'abonner, partager. Allez sur la description pour découvrir mon compte Lucasport ou encore les produits sur la boutique teststore.us. Surtout, je vous dis à très vite, c'était Lucastor et Dab! Ouais, je sais, c'est démodé, mais je le fais quand même. Absolute Cinéma.